Ce soir, on vous parle du Black History Month en France. Cet événement né aux États-Unis, en, de- euh, aux États-Unis en 1976, fête ses 50 ans ce mois de février. Il a pour but de réhabiliter les populations noires dans l'histoire. Qu'en est-il en France? On en parle tout de suite avec notre invité Karfa Diallo. Bonsoir Karfa, merci d'être avec nous sur ce plateau. Cela fait 7 ans que cet événement existe en France, je le disais. Quel est l'objectif en France et où en est-on sur le travail de mémoire, justement? Ce travail de mémoire, il est en cours et c'est vrai que le Black History Month fait vraiment l'événement phare du mouvement des droits civiques, l'événement phare de la visibilité des populations noires qui, en Occident, vous le savez, depuis le XVe siècle, avec la traite des Noirs, l'esclavage, la colonisation, ont été souvent marginalisés. Donc cet événement, il est essentiel pour nous en France, d'abord comme exigence démocratique. Il s'agit de rendre nos sociétés plus honnêtes et plus justes. Les contributions des populations noires, que ce soit dans les sciences, dans les arts, dans les sports, dans la culture, ont souvent été invisibilisés et marginalisés. Et le Black History Month est vraiment cet événement qui permet de montrer que ces populations noires ont créé, elles ont inventé, elles ont marqué l'histoire de l'humanité d'une manière générale. Et pour nous, ça, c'est essentiel. Et donc, c'est vrai qu'en France, cet événement s'est exporté. On l'a pris en charge en 2018. Nous en sommes à la 7e édition. Par exemple, cette année, la thématique principale, c'est la thématique autour des héritages afro-andins, c'est-à-dire ces populations noires qu'on a amenées dans la cordillère des Andes, dans l'Amérique, dans l'Atlantique Sud, la Colombie, le Venezuela, le Pérou, qui ont aussi été déportés, qui ont aussi connu des phénomènes de marginalisation et d'invisibilisation. Donc oui, ce Black History Month est important et essentiel pour ça, parce que ça permet véritablement de rendre nos sociétés plus honnêtes, de reconnaître les contributions. Ce n'est pas une célébration, c'est un moment d'examen critique de nos sociétés et de reconnaissance des contributions diverses qui font les sociétés multiculturelles dans lesquelles nous sommes. Alors, est-ce que l'éducation nationale prend part à ce Black History Month aujourd'hui en Pour France? ce qui est de la France, c'est encore très difficile, c'est encore très compliqué. Puisqu'en France, vous le savez, on a ce mythe d'une société universaliste où effectivement on a construit l'identité nationale autour de la race, autour de la religion. Et tout ça, c'est vrai, ne permet pas l'expression et la prise en charge des mémoires particulières. C'est vrai que ces dernières années, on a quelques évolutions. Vous savez qu'il y a la loi Taubira qui a été votée en 2011. Cette année d'ailleurs, ce sera le 25e anniversaire de cette loi. Et ça a vraiment été un véritable booster de la prise en charge par l'éducation nationale. Aujourd'hui, les programmes scolaires de plus en plus parlent de l'histoire des Noirs, l'histoire de la colonisation, l'histoire de l'esclavage, mais l'histoire aussi des sociétés africaines d'avant véritablement la traite des Noirs et l'esclavage. Donc, il y a une prise en compte, elle est encore extrêmement faible, extrêmement marginale, mais c'est l'action, je crois, de la société civile qui permet notamment aux enseignants de pouvoir asseoir leur enseignement véritablement sur la dynamique aujourd'hui des questions de discrimination systémique, d'héritage culturel à qui il faut donner un sens. Et c'est pour ça que ce Black History Month existe. Alors, parfois, le foot est plus utile pour répandre l'histoire. On l'a vu lors de la CAN avec le supporter Lumumba. Est-ce que ces personnages africains comme Sankara, Mandela, Lumumba, Niobé, etc., renaissent justement à travers cet événement? Absolument, absolument. Vous savez, quand on parle de Martin Luther King, lorsqu'on parle de Nelson Mandela, lorsqu'on parle de Lumumba, on ne parle pas que d'hommes noirs, on parle de dignité humaine, on parle de contribution, on parle d'une grande force, d'une grande puissance qui permet aujourd'hui de pouvoir vaincre les phénomènes de colonialisme ou de racisme. Donc oui, ces figures-là nous permettent de montrer que les populations noires, elles ont à chaque fois œuvrer, agir pour l'égalité, pour la justice, pour la réparation. Vous savez qu'il y a quelques jours, le Ghana a demandé à ce que la traite des Noirs et l'esclavage soient qualifiés de crimes contre l'humanité par les Nations Unies. Ça montre bien qu'il y a encore du chemin à faire pour arriver à une égalité réelle. Et le Black History Month se donne ce pari. Et cette année, vous le disiez, c'est le 100e anniversaire. Puisqu'en réalité, cet événement est né en 1926 aux États-Unis. D'abord comme semaine de l'histoire des Noirs. Et puis à partir de 1974, comme vous l'avez dit, comme le Black History Month, et cette année c'est le 100e anniversaire aux États-Unis. Eh bien en France, c'est la 7e édition que les réseaux Mémoire et Partage coordonnent. On espère véritablement que les institutions françaises sauront en faire un moment institutionnel, rassembleur, fédérateur, qui ne divise pas, mais au contraire qui permet de comprendre le présent et d'agir pour transformer nos sociétés vers plus de justice. Merci infiniment, Karfa Diallo. Vous êtes le président et le fondateur de l'association Mémoire et Partage. Merci infiniment d'avoir Merci de votre répondu à nos invitation. questions. Merci beaucoup. Merci.